Oh! Oh! Salut tout le monde, salut Gabriel. Salut Phil. Bonjour Salut, les Alex. garçons! Allô Alex. Salut les gars, ça va? Enfin, on a Alex avec nous autres Eh oui, ça y est. pour ça le y est aujourd'hui. premier podcast de nos 18 ans sur les débuts. Ben non, c'est pas le premier. C'est le premier. Ah ouais. Ah ouais? Tout Rien de dépendant moins. comment ça va aller, ça va peut-être être le dernier aussi. On le sait pas encore. C'est le Ouais, premier. c'est le premier. Ok, attends, 2 secondes. Faut que je sois à la hauteur. Ah ouais. Hey, Hey, est-ce que c'est pas comment Tony the c'est pas Rockstar? Tony the Rockstar qui est devant toi? Non, c'est pas Tony the Rockstar, là. Tony the Rockstar, il y a plus de voix comme ça, là. J'ai mon grand Elliot. Allô? Allô, allô? Salut, là, t'es entends pas, mais ils te font dire allô, Elliot, t'es bien beau pis t'es bien fin. Présentation des deux. Oui, ben oui, Présentation des deux, mon petit Jacob, mon petit Elliot. Fait que bonjour tout le monde. Ouais, Tony the Rockstar, il avait les cheveux un petit peu plus longs, puis je sais pas pourquoi j'avais envie de faire ça dans ce temps-là, mais j'ai toujours aimé ça, me mettre une petite perruque une fois de temps en temps, puis parler un peu à la Tony the Rockstar. Justement, t'aimais ça te mettre des perruques. Puis si je me rappelle bien, t'étais très autonome au départ quand t'as commencé à faire des films dans le sous-sol de tes parents, etc. Tu sais, t'avais ta propre caméra puis tu filmais déjà plein de trucs, là. Ouais, ben je faisais ça souvent, là, je m'amusais. Dans le fond, c'était ça le but, c'était de m'amuser. J'avais du fun, puis je me mettais une petite perruque, puis je me créais un petit personnage. Puis, tu sais, j'avais pas de gros plateau de tournage dans ce temps-là, mais ça a commencé comme ça. Puis, depuis, tu sais, j'ai toujours aimé l'univers du cinéma, l'univers du plateau de tournage. C'est beaucoup ça. C'est Ouais. plus l'univers du plateau de tournage, moi, qui m'a allumé. Tu es arrivé avec nous autres en 2007 en amenant avec toi des beaux films que tu avais tournés de ton bord. Tu avais tourné, entre autres, Séropositif, qui est un film vraiment qui est pognant, puis qui raconte vraiment quelque chose là, qui pourrait toucher beaucoup de personnes. Puis ton autre film aussi, eh bien, en fait, c'est Séropositif. Puis ton autre film, qui est La face cachée de la rue, qui est un documentaire sur les sans-abri à Montréal. Puis là, tu nous amènes ça en même temps qu'on start Fusion Film, qu'on fait un premier site web, qu'on met ça dessus. Fait que c'est comme deux beaux produits. Puis, écoute, c'était cool. Là. Je veux dire, tu te rappelles-tu, toi, de ces tournages-là, de ces deux films-là? Ouais, ben oui, certain, je me rappelle. Écoute, La face cachée de la rue, j'avais un grand besoin de parler, j'avais un grand besoin intérieur de jaser, T'avais le goût de jaser, puis la vidéo aussi avait le goût de jaser. Je pense. Ouais, il a jasé fort, hein? J'avais pas le profil de... J'avais pas le profil de quelqu'un qui habite dans la rue, mais je voulais quand même juste aller voir. Puis, tu sais, avec le montage, j'ai pris des images, je me suis amusé, j'ai passé, je sais pas combien de temps, mais tu sais, j'allais chercher des images, j'allais chercher des informations, tu sais, puis finalement, je me suis rendu compte que c'était un beau projet, puis c'était un projet qui me touchait beaucoup. Ouais. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un de très humain dans la vie, puis la misère humaine me touche au max. Ça vient me chercher. Puis là, ben, je pouvais prendre ma caméra, puis sortir, puis aller dans la rue, puis me laisser aller. Fait que c'est ce que j'ai En fait. plus, tu as même passé, je pense que c'est une journée puis une nuit entière à incarner vraiment un sans-abri dans le métro. Fait que comment tu t'es senti à ce moment-là quand tu as fait ça? Ben, je veux pas avoir la prétention d'avoir vécu toute une journée, là, tu sais, parce qu'on s'entend, il y avait deux personnes qui me filmaient, là. Il y avait mon frère puis Sébastien Minier, Ouais. un de mes bons chums qui me filmait. Puis, tu sais, j'y ai été, mais, tu sais, j'avais quelqu'un qui parlait, là. Les deux boys étaient là, là. Fait que, tu sais, Ouais. oui, je me promenais, oui, je faisais, mais, tu sais, j'ai pas vécu une vraie journée au complet, mais oui, j'ai quand même vu c'était quoi. J'ai vu c'était quoi la nuit des sans-abri. Tu sais, fait que j'ai quand même goûté un peu c'était quoi, puis ça m'a groundé. J'ai fait comme oh ok, j'ai une belle vie. Je suis chanceux. Ouais, parce que même si je me souviens bien, à un moment donné, tu me corrigeras si je me trompe, Alex, mais tu t'étais mis au sol à terre, puis tu quêtais, voir c'était quoi, puis Ouais. tu m'avais déjà dit que les gens ne te regardaient pas, tu sais, il y avait comme une espèce de... Tu étais tout seul un peu au monde, entre guillemets, là, tu sais, fait que... Ouais, ben c'est ça. J'avais été dans le fond, à la Place des Arts, au métro de la Place des Arts. Puis j'avais tenté de quêter un peu. Puis même tout le long du tournage, tu sais, comme de ces journées-là, je mettais, tu sais, j'essayais de quêter, mais
le regard du monde, c'est sûr et certain que j'avais pas tant le look, de quelqu'un qui passe des semaines et des mois dans la rue, mais en même temps, ça veut rien dire, là, mais fait que ce monde-là me regardait d'une certaine manière, puis c'était plus comme, je sentais un jugement. Ouais. C'était pas mal ça, puis tu sais, je peux dire maintenant que peu importe t'es qui, je vais pas te juger si t'es dans la rue, Non, c'est sûr et certain. Si on reparle de séropositif un peu, ça a été quoi, toi, ce film-là? Parce que c'est un film extrêmement touchant. Pour moi, probablement un des meilleurs films que Fusion Film a eu la chance de présenter. Peux-tu nous parler un peu, ça a été quoi ton idée en arrière de ça? Ben, mon idée en arrière de ça, je pense que c'était d'aller chercher une réaction chez la personne qui regarde. Puis pour les gens qui, là, on voit des extraits, mais ce qui était fou, c'est que tu filmais, tu étais le réalisateur, tu faisais le montage, mais tu étais le comédien aussi qui jouait l'agresseur. C'est quand même hot là, d'avoir eu à être capable de tout faire ça puis d'y croire au film. Oui, tout à fait, mais j'y croyais déjà parce que, tu sais, j'avais pas nécessairement de scénario de prévu. On s'est fait comme une journée, puis on dit, hey, je veux faire ça, ça, ça. C'était dans ma tête, je disais, hey, je vois ça comme ça, on fait ça, tu sais. Puis au montage, j'arrangerai tout ça. Puis, tu sais, j'avais pas personne. Puis dans le fond, la comédienne, tu sais, je la connaissais. Tu sais, je veux dire, j'avais travaillé avec, tout ça. Fait que, tu sais, tu sais, je me sentais quand même à l'aise de faire quelque chose un peu de ce style-là. Puis on avait jasé, puis elle, ça y tentait, puis moi, ça me tentait. Fait qu'on on a dit, gars, on va essayer de filmer de quelque chose, puis au montage, on va voir. Puis finalement, ça a donné ça. Mais je voulais que ça soit comme, mais tout en restant comme, je veux pas trop voir, mais je veux qu'on sente comme, oh, si je suis pas confortable en regardant ça, tu sais. C'était un peu ça mon but. Fait que je pense que ça a un peu fonctionné. Ça a très bien fonctionné, je te confirme. Mais tu sais, en même temps, c'est un film qui a été fait, si je me trompe pas, en quoi, 2006, 2007, là, je me souviens plus trop. 2008. 2008, tu sais, ça a été un film en qui a fait, été fait. Il a été présenté en 2008 sur notre plateforme. Ouais, mais il a été fait avant. Ouais, il a été fait avant, exact. Il a été fait probablement genre 2005-2006 de ton bord. Là, tu sais. Ça aurait du bon. Ouais, ça aurait du bon sens. Ah oui, oh, Chris, je m'en souviens, ouais. ça fesse, comme on dit. Là, tu sais. Ouais, quand même. Tu as toujours fait des films à caractère social, majoritairement, en tout cas. Ouais. Puis ça a été une bonne chose pour Fusion Film aussi au début. Tu sais. Oui, puis même que je peux même me permettre de dire, Alex, avec le temps, j'ai compris pourquoi tu faisais ce genre de film-là. Puis moi-même, avec le temps, j'ai commencé à faire de plus en plus de films à caractère social. Fait que non, tu m'as inspiré, je te le confirme, là, tu m'as inspiré assurément dans mon cinéma à l'heure actuelle. La seule chose, c'est que je vais peut-être mélanger un peu le petit côté un peu fantastique ou suspense, mais toujours avec un côté caractère social en arrière. Depuis un matin que je bois justement dans ma cause de claque. Parce que j'en ai pas pour un bon verre d'eau, un bon verre de jus, une crise de bonne bière. Vous entendez? Et c'était malade, on va se le dire. Hey, le son, là, il est tellement bien synché, là. C'est comme parfait, là. C'est pas amateur panthère. Pas du tout! Ouais, je peux te dire, Alex, puis même encore aujourd'hui, je le réécoute, j'avais des frissons dans le sous-sol miteux de chez Philippe. J'avais des frissons en regardant ce teaser-là. Quand je t'ai regardé, j'ai fait « OK, là, on a un esti de concept. » Ah ouais, c'était écœurant, ça, même. Mais pour vrai, c'est... Qu'est-ce qui t'a amené à ça? À rien pantoute. C'était une soirée, j'avais sûrement rien à faire, puis j'étais dans mon sol. Qu'est-ce que je fais? Puis sûrement que j'avais les facultés affaiblies, puis j'ai fait comme « Hey, je vais faire ça! » Fait que je me suis filmé, puis ça a donné ça. Puis après ça, j'ai fait un montage, puis j'ai fait « Ah ouais, ça serait une bonne idée. » Fait que, mais finalement, tu sais, je pensais pas à gros, là, tu sais. J'étais juste comme « Hey, je vais le montrer aux boys, tu sais. » Parce que faut remettre dans le bain, c'est que ça faisait pas longtemps là, que je commençais à être avec Fusion Film, là. Tu sais, c'était comme tout nouveau, on se rencontrait, des meetings, puis là, j'apprenais à connaître Phil, parce que je le connaissais pas, puis, tu sais, j'apprenais un peu plus à connaître Gab, ben, je le connaissais déjà, mais, tu sais, c'est comme, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, puis là, tout à coup, on revenait tout ensemble, puis là, après ça, les gars, vous avez capoté, j'ai fait comme, ils ont vraiment aimé ça. Tellement donné d'idées d'un coup, puis on s'est dit, tabarouette, ça pourrait tellement être
un sujet principal d'une série. Puis il faut le faire, là. Je veux dire, en 2006, 2007, se lancer comme premier défi de Fusion Film de groupe de faire une série de 10 épisodes. Il y a des embûches, là, je veux dire, durant tous ces 10 épisodes-là, tu sais, puis on apprend à se connaître, tout ça. C'est hallucinant, juste que cette petite vidéo-là nous a donné une idée qui a germé, tu sais, puis qu'il a fait comme, hey, OK, puis là, on a écrit ça. Puis de fil en aiguille, écoute, on est même allé jusqu'à gagner notre premier prix avec le premier épisode, tu sais. Ah ouais, c'était malade, mais l'affaire là-dedans, là, la clé du succès, là, c'est qu'on y croyait tout. Ouais. On y croyait tout plus. Ouais. Tu sais, il n'y avait pas quelqu'un qui était comme, oh, ouais, c'est bon. Non, c'était tout comme, on était tous comme, ouais, ça va être un hit! Tu sais, c'était comme tout ça. Tout le monde. Puis, tu sais, ça a été ouais, ça va être un hit! Là, ici, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que Virus H2O, ça s'annonçait être un projet incroyable. Pas nécessairement parce que ça allait être écœurant, mais c'est parce qu'on était tous mindés sur le même projet. On avait tous comme l'espoir de créer quelque chose qui va nous propulser fusionfilm.net. C'était pas mal tout ça qu'on allait là, puis on allait quand même chercher, tu sais, Phil, il a joué là-dedans, Michel Benoît aussi, tu sais, c'est comme on est allé chercher, tu sais, c'est comme, c'était le premier immense projet de Fusion Film. Cette journée-là, c'était malade. Les Cat Boys. C'était une crise de belles photos, ça, les gars. Ouais. Les Cat Boys, on s'en va au Festival Network, si je me trompe pas. Puis là, j'étais comme, c'est-tu de beau prix à gagner? Ça, prix du public, c'est le public qui aime ça. Et les gagnants sont fusionfilm.net pour Virus H2O. Hey, man, c'était écœurant comme feeling, là. Tu sais, c'était comme, premier prix, on croyait à ce projet-là, puis là, tu nous dis, vous avez le prix du public. Ouais. Oh! Hey, c'était vraiment cool, pour vrai. C'était vraiment cool. Puis c'était la première fois qu'on commençait à rencontrer d'autres gens qui faisaient des films comme nous. Fait que c'était propulsant, puis c'était vraiment trippant. Puis justement, Alex, parlant de se propulser, tout de suite après, il était venu l'idée, après, de faire une série sur toi, d'une certaine façon, qui s'appelle VIP. Ouais. D'ailleurs, VIP, ce qui est vraiment cool, c'est probablement un des premiers projets officiels qu'on a commencé à travailler avec des comédiens qui avaient, soit qui ressortaient de l'école ou qui avaient un peu d'expérience. Ça a été comment pour toi de passer, mettons, de ce step-là à Virus H2O, de passer justement avec VIP puis commencer à travailler avec des comédiens connus, des comédiens. Puis ça a été quoi aussi ton tremplin vers ce projet-là? Qu'est-ce qui t'a animé vers VIP? Ben, premièrement, dans le temps de VIP, c'était le moment où j'ai beaucoup écouté Minuit le soir. Ouais. OK. Minuit le soir, pour moi, ça a été une révélation de réalisation et de bien des choses. J'écoutais beaucoup ça, puis ça me parlait beaucoup, puis j'ai dit, hey, ça serait le fun d'écrire une série qui pourrait être un peu style filmé, comme un peu à la Minuit le soir, puis qui a un dialogue qui pourrait me ressembler, parce qu'il y avait là-dedans l'histoire de Michel, qui était une partie de mon histoire. Puis là, je regarde les images, puis je fais, est-ce qu'on était bon? Mais ça me donne des idées. Non, mais... VIP 2. Ah ouais, faudrait que je me la retape, mais c'est bon en salle. En tout cas, non. Bon, là, ressaisis-toi, parce que j'ai Michel Benoît-Turcotte qui est en train de filmer avec Mathieu. Tu sais, c'était... OK, bon. Là, t'es pas correct de me mettre des belles images de même. Je suis TDAH, moi, puis là, je regarde les images. Hey, puis check ça, la lettre, man, je m'en souviens, on avait filmé ça, c'était cool. Lui, il la regarde. Hey, c'est parfait, man! Hey, tu sais, l'affaire là-dedans qui me rendait le plus fier, c'était que je travaillais avec des acteurs canons. Ouais. Tu sais, c'était des acteurs, pour moi, qui allaient être propulsés, genre, ils sont propulsés, ils en font, tu sais, comme la télé ou du théâtre ou whatever, mais pour moi, ça, c'était comme aïe, man, là, je suis rendu dans la cour des grands. Je regardais les images, puis j'étais comme, oh my God, man, c'est cool, j'aime ça, comment c'est fait. Puis, tu sais, comme, c'est beau, man. Regarde, t'as fait une belle job, man.
T'as Ouais, bien puis travaillé. T'étais pas ouais, habitué tout à fait à ça parce que c'était moi qui avais le Kodak. Puis là, je t'ai dit comme tu prends le Kodak. ouais, il m'avait donné ce défi-là. Mais en même temps, des fois, je laissais la caméra parce que je pense des fois aussi, tu avais le goût, je pense que ça te démangeait Ouais. de faire. Il faut pas. Hey, écoute, à l'époque, là, parlant d'anecdotes, j'avais ma caméra, puis j'avais découvert les fameux, en tout cas, un affaire qui nous permettait de mettre des lentilles interchangeables Ouais! pour donner une profondeur de champ cinéma. Mais Colin, que c'était lourd, cette affaire-là. Là. C'était Chanel, lourd. ouais. Mais c'était le fun, c'était une belle expérience. Encore une fois, Alexandre, je trouve que tu te surpassais. Tu as toujours été un peu. Tu as toujours été comme un peu en avant de ton temps. J'ai toujours trouvé ça. T'sais. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ouais, tu étais toujours un peu. Tu avais toujours 2, 3 coups d'avance sur nous autres dans la réflexion de comment je pourrais faire une nouvelle série, comment je pourrais faire un nouveau film. Puis je me souviens, je pense, avant le tournage, c'était quand même, je veux pas dire big, c'était une micro-équipe, mais tu sais, pour Fusion Film, c'était quand même un gros tournage. Puis là, j'étais comme, hey Phil, je dis, hey, j'aimerais ça, tu sais, que ça se passe bien, tu sais, j'ai confiance en toi, pis tout ça. Puis toi, tu étais comme, fais-moi confiance, man. T'as pas de stress. Je sais exactement où je m'en vais, puis ton projet, je l'adore. J'étais comme, OK, c'est cool, je te fais confiance. Il arrive sur le plateau, OK, 3, 2, puis tu sais, j'avais dit, viens, c'est pas trop, parce qu'on a bien des choses à tourner. Tu sais, j'étais comme, tu sais, puis il était comme, hey, moi, je suis ici pour avoir du fun. Fait que dans son discours, je comprenais, si je veux niaiser, je vais niaiser mon sale, OK? J'ai dit, OK, cool. Puis finalement, on avait tourné, puis j'avais fait comme, Chris, c'est bien bon. Tu sais, puis je continue à le dire, là, j'ai vu une couple de tes films, là, je continue à le dire, Chris, t'es bien bon, Phil. Tu sais? Fait que j'étais C'est bien gentil, content que merci. tu puisses. J'étais comme bien gentil que tu J'ai puisses. toujours trouvé que Phil avait un naturel parce Ouais, on a justement, nous, tourné quand on s'est rencontrés, Le Miroir, même si ça date, mais Phil a toujours eu un naturel dans son jeu. Mais je sais que Phil, c'était pas qu'est-ce qui faisait le plus triper. Mais tu as ouais. toujours eu un naturel, Philippe, Ouais, dans ouais, les vraiment. que tu as joué. Ah Ça ben, marche merci, bien. Colin. C'est gentil, merci beaucoup. Si on regarde comme par exemple euh, Postrum, Ouais, que tu as fait en 2016, ouais, tu as fait t'as fait le film Postrum avec ouais, Claude Paiement. ouais. Raconte-moi donc un peu ton idée en arrière de ça. Ben, ça faisait un petit bout que j'avais envie tu sais, le monde, ben, je sais pas si le monde le savent, là, mais, tu sais, c'est comme, je suis paramédic dans la vie. Mais ça faisait longtemps que j'avais une idée de faire un film sur les paramédics, sur le choc post-traumatique. Puis il y avait plein d'histoires qui venaient à moi. Puis à un moment donné, j'étais une période de temps où je n'avais pas beaucoup à travailler, où ce que je travaillais pas. Puis là, j'étais comme, je disais, aïe, j'aimerais ça faire de quoi de concret, genre, là, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'heures, en tout cas, etc. Puis là, j'étais comme, je dis, qu'est-ce que je pourrais faire de concret pour. Je dis, hey, je pourrais peut-être commencer à écrire un projet, tu sais. Fait que là, j'ai écrit un projet là-dessus. C'est toutes des choses que j'ai imaginées, mais qu'en même temps, j'ai entendu parler quand j'étais dans mes stages, quand j'étais à l'école, sur la route. Fait que, tu sais, c'était comme j'ai entendu plein d'histoires que j'ai un peu comme refait dans ma tête. J'ai écrit un scénario, puis ça donnait ça. J'avais Claude qui était là avec moi. Moi, c'est ça que je voulais faire avec Postrum. Je voulais faire un beau, puis là, on voit technicien ambulancier. Je voulais faire un beau projet qui parle au monde, qui est comme raide, puis qu'on fait comme tabarnak. Un homme, genre d'une cinquantaine passée années, il pleure parce qu'à cause de sa job, il est tourmenté. Puis là, tu sais, c'était comme, hey man, l'image, je la trouve solide. Moi, ça là, Postrum, là, euh, ça a été un projet, je trouve, mature pour moi. Absolument. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'était un projet, là, je savais où je m'en allais, j'avais une bonne idée d'où ce que j'avais, puis j'avais confiance à mon monde. Là. Tu sais, j'avais Julia qui faisait le son, j'avais Ouais, Gabriel qui filmait, puis tu sais, on savait, tu sais, là, on était vraiment rodés, moi puis Gab, là. On savait vraiment ouais. où ce qu'on s'en allait, là, tu sais, on se regardait, puis tout ça, puis tu sais, j'avais même dit à Gab, hey, je vais allouer une chaise roulante, puis je veux qu'on fasse des pannes, puis comme des Exact. travelling, puis je veux que le flou, puis qu'il sorte du flou, tu sais, je voulais faire quelque chose comme j'ai toujours rêvé de faire, puis on l'a fait. Tu sais, tu parlais que tu voulais toucher le monde. Tu ne peux pas avoir plus touché le monde que ça avec ce projet-là. Parce que, tu sais, corrige-moi si je me trompe, mais il a été présenté, je ne sais pas s'il est encore, mais dans les cours des paramédics. Donc, tu ne peux pas toucher plus de monde que ça. C'est merveilleux, ça. Ouais. Là, il est moins présenté dans les cours de. Je pense qu'il y a moins de visibilité là, post-Trump en ce moment, là, selon moi. Mais dans le temps, ce qui a fait un peu, je pense, sa popularité, c'est que c'était un des premiers genre films
bien fait sur les paramédics et un film. Tu sais, c'est Ouais. comme un co-film, tu sais. Puis que, tu sais, c'était quand même bien fait. Puis, tu sais, c'était comme, il y avait quand même une cohérence dans ce qu'on disait. Fait que c'est le premier. Puis, ah ouais, ça, c'était fou, man, cette scène-là, là. Ah ouais, mais c'est une des scènes les plus percutantes que j'ai faites de ma carrière, man. C'est clair, c'est clair. Hey, sérieux, là, après ça, on sait que c'est une petite, là, qui c'est... En tout cas. Quand on parlait de scène percutante au début, que tu aimais ça en faire, en voilà une autre. Ouais. Ah ouais. Ben oui, absolument. Puis il y en aura d'autres aussi, là, que j'ai envie de faire, là. Tu sais, sérieux, tu sais, c'est... Regarde ça, là, man. Tu sais, avec ce que j'aimais beaucoup avec Fusion... Ben, avec vous autres, puis avec Fusion Film, c'est que t'as la chance de faire quelque chose comme ça, là. Il y a ça, man, un beau projet de même. Je suis pas tout seul, moi, en arrière, là, qui fait ça, là. Non, ce qui était le fun, à un moment donné, dans la maturité que Fusion Film avait, les boys et les boys, c'était que Alexandre arrivait avec un projet comme, pas Virus, mais avec Postrum, puis il disait... Moi, j'ai goût de faire un film, c'est paramédic. Go, t'embarques. Ben oui, puis j'embarquais. Puis même chose après ça, mettons, moi, j'avais goût de faire un film comme Le Don ou Misera. Ben, Alexandre se retournait puis il disait, regarde, j'embarque, tu sais. Fait qu'il y avait quand même une unité de groupe qui était vraiment tripante. Puis, tu sais, Alexandre, tantôt, il a dit quelque chose comme, on était tellement habitués de travailler ensemble qu'on faisait juste à regarder puis on savait que la tech était bonne. On n'avait même pas besoin de se le dire. On le savait que la tech était bonne. Un beau projet aussi que tu m'en as souvent parlé. Puis moi aussi, je suis vraiment fier. C'est Le Don. Ouais. Ça a été quoi pour toi? Parce que là, dans ce film-là, tu avais vraiment la direction photo entre les mains à 110%. Je pense pas que tu avais fait le montage, je ne me rappelle pas, mais je pense pas. Mais ça a été quoi pour toi de te plonger à 110% uniquement dans une direction photo? Ouais, j'avais pas fait le montage, mais j'avais fait comme le pré-montage. Ouais. Genre une pré, là, tu sais, mais là, Le Don, ça a été comme, Alex, je te fais confiance. Je te fais confiance pour mon film, puis je pense que ça va être un bon film. Puis là, j'étais comme, oh, OK, cool. Là, je peux faire une belle direction photo, puis je savais, par exemple, que si j'allais faire une vidéo avec Gab, un film, puis qu'il me donnait sa direction photo, il allait me truster à 100%. Il allait me faire confiance, puis, tu sais, il était comme, t'es all in, mon gars, tu y vas, tu sais. J'avais une confiance avec de ton travail parce qu'on était habitués de travailler ensemble. Exactement. Puis mais souvent, tu m'es arrivé, surprends-moi. Tu sais, t'étais comme souvent, surprends-moi, tu sais. Fait que c'est ça qui a été le fun avec ce projet-là, parce que j'ai été capable de me laisser aller, puis j'avais confiance. Fait que j'avais pas peur qu'il y ait un autre caméraman qui vole ma place. Non, c'est ça. Puis je regarde les images, mais moi, je vis un peu la même affaire que toi à l'heure actuelle. Je recheck les images, je fais Colin, tu sais, c'était beau, puis tu sais, encore une fois, on prenait vraiment un autre step. C'est ça qui était cool avec Fusion Film, c'est que j'avais l'impression de, peut-être pas tout le temps, Philippe dirait, mais il y a quand même eu, je pense, on passait d'un step à l'autre, on dirait qu'on devenait de mieux en mieux, de meilleur en meilleur, parce que ça devenait quasiment un automatisme. On savait qu'est-ce qu'on allait faire. Là, mais ce que j'ai beaucoup aimé de travailler avec toi, Gab, c'est que tu avais vraiment une vision acteur. Gabriel, il a vraiment une vision acteur, mise en scène avec les acteurs, de parler. Tu sais, c'est comme, t'as vraiment aimé ça. Tout le long que j'ai travaillé avec toi, je trouve que c'est ce que tu aimais beaucoup. Tu sais, aimais ça, parler avec l'acteur, il expliquait, hey, on fait ci comme ça. Hey, tu sais, dialoguer avec eux. Tu sais, t'aimais vraiment ça. Puis moi, ben, ça, j'aime pas ça. Tu sais, c'est comme, moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime ça être avec le son. Hey, on met un son là. Hey, ça comme ça. Tu sais, hey, l'éclairage, on fait ça. Hey, la caméra comme ça. Hey, on bouge. Fait que, tu sais, je trouvais qu'on faisait un bon duo. Je trouvais que les acteurs, ils se sentaient pas délaissés parce que tu étais là tout le temps en train de les coacher puis d'être présent avec eux. Puis en même temps, ben moi, de l'autre côté, ben, je pouvais être là, faire comme, OK, ouais, on fait ça, hey, cet angle-là. Puis je regarde Le Don, man, c'est solide, là. Ouais, ça a été un des projets qui a... Tu sais, tu as souvent des projets, comme Gabriel disait, qui te permettent de monter d'un niveau, tu sais. Tu fais des projets tous du même niveau, puis à un moment donné, il y en a un, là, que là, lui, là, tu y as mis plus dedans, puis tu as tout réuni, tout ce que tu as accumulé d'informations, puis d'expérience dans les films. Le dernier projet que tu vas faire avec toute cette accumulation-là va faire pouf! Là, il t'amène à un autre niveau.
Là, après ça, tu fais plein de films au même niveau. Puis à un moment donné, pouf, le dernier projet t'amène à un autre niveau. Fait que c'est comme ça, tu sais. Puis ça fait 18 ans maintenant. Fait qu'on je suis fier de dire qu'on a passé beaucoup d'étapes. Des étapes de coloration, des étapes de mix sonore, des étapes d'aller chercher des acteurs au lieu que nous, on fasse tout ça nous-mêmes. Fait qu'il y a eu beaucoup d'étapes là-dedans. Puis le don, ça n'est un de ceux qui nous a fait franchir une étape. Donc, ça a été c'est encore un des gros hits de Fusion Film là, à l'heure actuelle. Un de nos derniers rodéos qu'on a fait en tant que réalisateurs tous les deux ensemble, ça a été la web-série Loup-Garou. Ah ouais. Il y avait quelque chose d'intéressant avec Loup-Garou parce qu'il y avait quelque chose d'un beau mix entre VIP, il y avait quelque chose aussi avec à la limite post-rom, un espèce de mélange de genres où est-ce que c'est des 3 personnes qui vivent des drames humains, personnels, mais dans un contexte de bar. Ça a été quoi pour toi, ce projet-là, qui était comme un peu un des derniers projets de Fusion Film? Comment tu as vécu ça? Ben, moi, j'ai trippé bien raide parce que, encore une fois, c'était un projet où tu me donnais la direction photo puis tu me dis, hey, gars, on y va, tu sais, on danse ensemble, Alex, on danse ensemble. Fait que, on y a été. Puis, bon scénario canon. On avait des bons comédiens. Puis, on avait une bonne. Je pense qu'on avait une bonne idée de ce qu'on voulait donner, tu sais. Puis, on a dit go, on y va. Puis, ce que j'ai aimé de ce projet-là, c'est oui son intensité, mais je trouve un peu. Il y a comme un dialogue que je trouve intéressant qui est encore toujours comme actuel. Tu sais, ça va toujours être actuel, cette série-là. Puis, tu sais, ça dépend juste comme les personnages soient différents. Mais ce projet-là, je l'ai fait quand je l'ai filmé, puis quand je l'ai. Parce que j'ai monté une certaine partie. C'est moi qui l'ai monté? C'est toi qui l'as monté pas mal à 95%. Ouais, c'est ça. Tu sais, écoute, je m'excuse, je me rappelle plus, mais je me souviens que mon premier montage, c'était sur la série Minuit le soir, la musique de Minuit le soir, oui. De Minuit le soir, puis de 19-2. J'avais monté ça comme ça, parce que je voulais me donner la vibe, tu sais, comme des images, puis tout ça, je voulais me donner la vibe. Puis, écoute, ça a donné un crise de beau projet. Je l'ai réécouté l'autre fois, puis j'ai fait, ah, c'est vraiment bon. Tu sais, c'est du bon cinéma, puis c'est percutant. C'est comme de dire, c'est percutant. Tu sais, gars. Ça peut pas être du meilleur cinéma que ça, là, écoute. Mais non, c'était écœurant, puis ça, c'était beau. Là. Puis elle était vraiment bonne, cette comédienne-là. Ça a été un projet qui, selon moi, est encore plus mature que mes autres projets. Parce que, tu vois, j'étais confortable dans mes mouvements, j'étais confortable, j'étais en confiance, tu sais. Fait que... Est-ce que tu as des idées quand même encore qui te viennent en tête de court-métrage? Un jour, je dis court-métrage, mais as-tu des idées en tête? Hey, Gab, t'es sérieux, tu me poses cette question-là? Hey, c'est quoi les idées que tu as en tête? Je vais pas te dire les idées que j'ai en tête, mais tu me poses vraiment cette question-là. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. C'est sûr que j'ai plein des idées. C'est sûr que j'en ai plein des idées. J'ai plein d'idées sur l'ambulance. J'ai plein d'idées sur des trucs de pêche. J'ai plein d'idées sur... Tu sais, là, j'ai regardé les films qu'on a fait. J'ai plein d'idées. Tu sais, c'est sûr que j'ai des rêves dans la vie, puis ma vie n'est pas finie, man. Je vais continuer je vais continuer à m'amuser, puis dans mon respect, puis mais ma vie n'est pas finie, là. Tu sais, je veux dire, ça m'habite. Ouais. La caméra, ça m'habite, ça m'a toujours habité. Fait que, tu sais, ça serait de te mentir, de dire que non, c'est fini. Non. J'ai vraiment envie d'en faire d'autres dans ma vie. Quand? Aucune idée. Quand ça va donner. Quand ça va donner, c'est ça. Quel projet? Je sais pas. Puis oui, j'ai encore envie de faire des vidéos avec vous autres, c'est sûr, là, mais quand ça donnera, je sais pas. Ça va dépendre de ma vie. Ça fait 18 ans que Fusion Film existe. Exact. Et puis, on ne pouvait pas passer sous le silence, Alex, le fait que tu aies aidé à propulser et à faire durer le plaisir pendant les 18 années. Oui, puis sans toi, il n'y aurait pas eu de Fusion Film. C'est un Absolument. Sans toi. Ouais, mais c'est un peu aussi grâce à vous, les boys, là, parce que, tu sais, je veux dire,
j'étais une bébite, là, pareil, là, tu sais, comme j'étais quand même une certaine. Ris pas, toi aussi, Gab, t'es une bébite. Okay? Oui. Fait que, tu sais, lâchez pas, continuez à gérer votre passion, continuez à vous amuser, surtout à vous amuser. Ouais. Puis, let's go, hein. Likez, c'est important. Là. Likez visionfilm.net, là. Puis sharez, puis partager, c'est important. Il faut que tout le monde partage. C'est ça la clé, c'est le partage. C'est ça la clé, c'est le partage. Absolument raison, Alex. Les gars, je vais finir ça sur 2 choses. Vas-y. Premièrement, je vous aime, les gars. Je vous aime. Puis deuxièmement, ça va être un hit! Ça va être un Salut tout le monde, merci. Là. Bye bye tout le monde. Bye. Bye bye.